Allez, on va repartir au fil de l'eau, toujours à la recherche de notre patrimoine industriel qui évolue et qui se transforme. Cette fois-ci, les bords du Rhin, direction la presqu'île Malraux à Strasbourg, qui elle aussi mérite plus que le détour. Une partie de l'ancienne zone portuaire sur le fleuve est tombée en friche industrielle, puis elle a été métamorphosée en un nouveau lieu de vie dans la ville. Le patrimoine d'hier est réinvesti par les générations d'aujourd'hui. Anne de Chalandard, vous êtes sur place, dites-nous tout. Bonjour Marie-Sophie. Eh bien, je vous présente tout de suite en fait les deux gardiennes de la mémoire portuaire du site, les deux grues à portique conservées et restaurées qui donnent un cachet si particulier au lieu. Alors depuis une quinzaine d'années, les différentes équipes municipales ont poursuivi le même objectif, créer un nouveau lieu central ici, juste à côté en fait de l'hypercentre historique de Strasbourg. Et la métamorphose, eh bien, vous allez le voir, elle a vraiment été radicale de ce quartier. Jusqu'au début des années 2000, c'était une friche industrielle avec ces trois bâtiments emblématiques du site, trois entrepôts construits dans les années 30 par Ziegmuller, une compagnie d'armateurs navals. La volonté politique a été de conserver l'esprit de ces bâtiments industriels en briques rouges tout en les modernisant. La première réalisation, c'est la médiathèque André Malraux, construite à partir d'un silo et d'un magasin d'entreposage. La deuxième réalisation, les docks, mélange audacieux de construction très moderne sur le bâtiment existant. On y trouve des logements plutôt très haut de gamme, des bureaux, des restaurants et puis un espace dédié au numérique. Et la troisième et dernière réalisation qui vient tout juste d'ouvrir ses portes, c'est la transformation d'un autre silo en une maison universitaire internationale. Alors dans le quartier, on trouve aussi un centre commercial, un complexe de cinéma. C'est donc un lieu de vie, un lieu de loisirs et c'est un quartier toujours en devenir. Les constructions ici, elles poussent comme des champignons et on a préparé rien que pour vous une visite inédite car virtuelle, celle des tours Black Swans, les cygnes noirs. Trois tours qui devraient être achevées d'ici 2 ou 3 ans. Alors côté travaux, on n'en est vraiment encore qu'aux fondations. Mais voilà à quoi devrait ressembler le quartier de la presqu'île Malraux prochainement. Le projet Black Swan comprendra des commerces, un hôtel 4 étoiles, une résidence étudiante et puis surtout des logements, là encore, un très haut de gamme. On va pénétrer dans l'un d'entre eux, on va faire un rapide tour du propriétaire. Et puis pour découvrir un des atouts majeurs, un de ces appartements, la vue depuis la terrasse, la vue sur évidemment la cathédrale de Strasbourg. Voilà une transition toute trouvée pour vous dire qu'évidemment les journées du patrimoine à Strasbourg se concentrent sur le centre historique, évidemment l'ellipse insulaire, comme on l'appelle ici, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 1988, avec notamment son joyau, la cathédrale de Strasbourg qui célèbre cette année le millénaire de ses fondations. Et c'est une autre histoire qu'on vous racontera ce soir, Marie-Sophie, puisqu'on vous attend avec grand plaisir, plein de surprises sur le parvis de la cathédrale à partir de 20h20.